Masechet Psachim, Daf Tzadik Tet Amud Bet, on va commencer par le début du Perek. Erev Psachim Samuch la Mincha, Lo yochal Adam Ad Shetechshach, Afilu Ani Shebe Israël, Lo yochal Ad Sheyasev, Velo Yifhatu lo me'arba kosot shel yain, Va'afilu min hatamchuy. Ce Perek va traiter de plusieurs sujets liés au mitzvot du Seder de Pessah. La nuit du Seder de Pessah, à l'époque du Beth Amikdash, on devait manger le Korban Pessah avec la matzah, le maror. Mais de nos jours, malheureusement, on n'a pas encore le Beth Amikdash. On attend impatiemment qu'il soit reconstruit pour qu'on puisse, nous également, accomplir cette mitzvah du sacrifice du Korban Pessah. Ce qui nous reste, c'est la mitzvah de manger la matzah. Le maror, ce n'est que midera banane. Car dans la Torah, nous retrouvons qu'il y a un lien étroit entre matzah, maror et Pessah. Al matzot umrorim yochluhu. Donc s'il n'y a pas de korban Pessah, il ne devrait pas y avoir de mitzvah ni de matzah ni de maror, puisque c'est ensemble. Or, la Torah s'est répétée et elle a écrit Ba'erev tochelu matzot. Puisque la Torah a écrit Ba'erev tochelu matzot, c'est pour nous dire que même lorsqu'il n'y aura plus de Korban Pessah, comme après la destruction du Beth Amikdash, tout de même, vous aurez la mitzvah de manger de la matzah. Tandis que le maror, comme on n'a pas écrit cette mitzvah à part, séparément, donc la mitzvah du maror, elle reste intimement liée au Korban Pessah. Donc s'il n'y a pas de Korban Pessah, il n'y a pas de mitzvah de maror, mina Torah. Donc le maror de nos jours, c'est que Zecher la Mikdash. Donc en deux mots, la mitzvah de manger de la matzah de nos jours, c'est Minatora. Manger le maror, ce n'est que Midera Banane. D'autres mitzvot qui ont été rajoutés par les Chachamim la nuit du Seder de Pessah, c'est Arba'a Kosot. Boire les 4 coupes de vin qui correspondent aux 4 Leshonot Shel Geoula, Ve'otzeti, Ve'itzalti, Ve'ga'alti, Ve'lakarti. Lorsque Kadosh Baruch Hu a annoncé la délivrance, la rédemption, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire aux Bnei Israël que je vais les faire sortir d'Égypte, je vais mettre fin aux oppressions égyptiennes, à leurs souffrances. Donc Ve'otzeti etrem mitahat sivlot Mitzrayim, Ve'itzalti etrem me'avodatam, Ve'ga'alti etrem mizroa netuya, Ve'lakarti etrem nile'am, Ve'eti lachem Elohim. Tout cela, c'est les 4 expressions, les langages employés par Hachem pour annoncer la Géoula. Par rapport à cela, Hachamim ont institué les Arba'a Kosot la nuit de Pessah. Mais ça a été instauré dans le cadre de 4 mitzvot. D'abord le Kiddush, et on boit un verre de vin. Ensuite la Haggadah, 2e verre de vin. Birkat Hamazon, un 3e. Le Hallel, un 4e. Donc maintenant cette Mishnah va nous parler de la mitzvah de boire les 4 coupes de vin et aussi de l'interdiction de manger la veille de Pessah pour laisser de la place et de l'appétit qu'on doit réserver à la matzah de mitzvah. Puisqu'il y a une mitzvah minatora de manger de la matzah la nuit de Pessah, alors qu'est-ce qu'on fait? On doit se préparer à cette mitzvah. Comment se préparer? Eh bien en s'abstenant de manger l'après-midi avant d'arriver le soir au moment de manger la matzah. Alors on va commencer par le début de la Mishnah. Erev Pesachim, veille de Pesachim au pluriel. Tosfot nous disent que il aurait été préférable de dire Arve Pesachim, puisque Pesachim c'est au pluriel, les fêtes de Pessah, donc Arve c'est Erev au pluriel, l'éveil des fêtes de Pessah, pour être cohérent. Mais si on s'obstine à dire que c'est Erev au singulier et Pesachim au pluriel, alors il nous dit que ça a une première connotation possible. Il dit Erev sheshohatim bo harbe Pesachim. La veille de Pessah, c'est le moment où les Juifs allaient monter au Beth Amikdash en masse et on allait sacrifier beaucoup de Pesachim, beaucoup de Korban Pessah. Donc voilà pourquoi on dit Erev Pesachim, Erev de Pessah, on allait sacrifier beaucoup d'agneaux pascal ou pasco. Ve'igar sinan, Erev inami, Erev Pesach rishon vesheni. Erev Pesachim,
Ça ne parle pas de Pesachim, l'agneau pascal. Pesachim, ça parle de la fête de Pesach Rishon, la fête de Pesach Sheni. Erev Pesach Rishon et Pesach Sheni. Donc voilà pourquoi Pesachim au pluriel, Pesach Rishon, Pesach Sheni. Erev, la veille. Du Pesach Rishon ou du Pesach Sheni. Samour la minha, lo yochal adam ad shetechshach. Alors c'est là que la Mishnah nous enseigne l'institution rabbinique qui vise à interdire de manger la veille de Pessah à partir d'un certain horaire, lequel Samour la minha. Quand on dit minha, c'est relatif au korban tamid. D'ailleurs, la tfila de minha, elle est par rapport au tamid shel ben ha'arbaim, comme la prière de shacharit est en correspondance avec le korban tamid shel shahar. Minha, la prière de minha, est en rapport avec le korban tamid shel ben ha'arbaim, puisqu'il y avait un holocauste bi-quotidien offert dans le Beth Amikdash. L'un d'ouverture, l'autre de clôture. Entre les deux korbanot, on avait tous les sacrifices des béné Israël, que ce soit des sacrifices facultatifs ou obligatoires, c'était entre les deux. Et de ce fait, puisque on offrait le korban tamid l'après-midi, on fait tfilat minha l'après-midi aussi. Maintenant, on le sait qu'il y a minha gedola et minha ketana. Minha gedola, ça correspond à quoi? Et minha ketana, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond aux horaires de sacrifice du korban tamid. Le korban tamid, dans l'absolu, d'après Rashi, dans Daf Tzadik Gimel, on aurait pu le sacrifier 1 seconde après midi. Lorsque le soleil est au zénith, ça s'appelle midi. Dès qu'il commence à se pencher vers l'ouest, ça s'appelle, l'ouest c'est le Ma'arav. Donc ça s'appelle Ben Arbaim, Erev, Ma'arav, Me'arev. Étant donné que l'après-midi, le soleil va vers le Ma'arav, il est Ben Arbaim, entre le début du coucher et la fin du coucher du soleil. Entre les deux moments, ça s'appelle l'après-midi. Maintenant, on sait que on ne sacrifiait jamais le korban tamid avant midi et demi. Ce qu'on appelle Mishesh Sha'ot ou Mehetza. Pourquoi? Hachamim ont décrété de ne pas sacrifier avant que ne s'écoule 1 demi-heure depuis Chatzot. Pourquoi? Car il est très facile de faire confusion. Il se peut que le soleil est encore avant midi, c'est-à-dire qu'il n'est pas au zénith vraiment, il est peut-être un petit peu vers l'est, et la personne qui voit mal croit qu'il est déjà arrivé au zénith et qu'il a commencé déjà à pencher vers l'ouest. C'est pour cela qu'il faut attendre 1 demi-heure pour être sûr que le soleil penche déjà vers l'ouest. Mais même à midi et demi, on ne le sacrifiait pas. On attendait jusqu'à Tesha Sha'ot ou Mehetza. En fait, on commençait à 8h30 et on terminait à 9h30. Le Zman du Korban, ça prenait du temps. Et pourquoi on terminait à 9h30? Pour laisser le temps aux gens d'apporter leur Korban éventuel. Alors que si tu vas faire à midi et demi, eh bien, quelqu'un qui arrive, le pauvre avec son Korban, tu lui dis trop tard. Alors, tu ne fais pas Korban tamid très vite. Tu attends un petit peu. Tu attends 2 heures. Voilà comment on a maintenant, non pas 6h30, mais 9h30. Alors, c'est quoi Minha Gedola? C'est 6h30. Minha Ketana, 9h30. Quand on dit et demi, c'est la moitié de l'heure qui suit. 6 heures, c'est midi. C'est-à-dire que depuis le lever du jour, je laisse s'écouler 6 heures, j'ai le midi. Encore 6 heures, c'est la tombée de la nuit. Alors, 6h30, c'est la moitié de la 7e heure. 9h30, c'est la moitié de la 10e heure. 10, 11, 12, les 3 dernières heures. Alors, en d'autres termes, Minha Ketana, c'est combien d'heures avant la tombée de la nuit? 2h30 avant la tombée de la nuit. Très bien. La Mishnah nous dit Erev Pesachim Samour la Minha, lo yochal adam ad shetechshach. La veille de Pessah, proche de Minha, faut pas manger. Pour
réserver de l'appétit pour la matzah qu'on va manger le soir. Et le Rashi et Rashbam nous disent que c'est hidur mitzvah, pour embellir la mitzvah de matzah, pour pas manger la matzah avec un sentiment où on se dit bon bof, je n'ai pas faim et je mange comme ça malgré moi. Non, tu manges avec plaisir de faire la mitzvah. Alors ne mange pas l'après-midi afin de garder de l'appétit pour matzat mitzvah. Alors depuis quand tu dois t'abstenir de manger? 3 heures avant la tombée de la nuit. C'est ce qu'on appelle Samour la Minha. Puisque Minha en question ici, la Gemara dans Daf Kuf Zayin va nous dire qu'il s'agit de Minha Ketana. Et pas comme dans ma Masechet Shabbat, où là-bas on dit qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux, de faire des travaux avant Minha. Et là-bas, la Gemara dit qu'on parle de Minha Gedola. Samour la Minha dans ma Masechet Shabbat, Perek Aleph Mishnah Bet, c'est Minha Gedola. Et ici, Samour la Minha, ici c'est Samour Minha Ketana. Alors, qu'est-ce que c'est que Samour? C'est une demi-heure avant. Minha Ketana, c'est 2h30 avant. Samour la Minha, c'est une demi-heure avant 2h30, ça fait 3 heures. Une demi-heure avant 2h30, ça fait 3 heures. D'accord. Maintenant, ce dîne-là, de nous interdire de manger, veille de Pessah, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de manger? Quoi? Qu'est-ce que je ne mangerai pas? Du chametz? De toutes les façons, le chametz, il est interdit depuis midi, Minatora. Et Midera Banane, 2 heures avant déjà. Alors, qu'est-ce qu'on ne va pas manger? De la matzah? Ce n'est pas possible, car même la matzah est interdite la veille de Pessah. Comme nous dit le Yerushalmi, que celui qui mange de la matzah la veille de Pessah, c'est comme s'il avait une relation avec sa fiancée avant la choupa. Attends, la choupa c'est dans quelques heures. Attends, patience. Eh bien la même chose, la mitzvah de matzah c'est dans quelques heures. Attends. Donc, on ne peut pas manger de la matzah. Tu ne peux pas manger du chametz. Tu ne peux pas manger de la matzah. Alors qu'est-ce qu'on t'interdit? Ah, peut-être qu'on t'interdit tous les aliments? Impossible. Pourquoi? Car il est écrit, clairement on va le voir dans la Gemara, qu'on a le droit de manger minetargima. On peut manger des fruits et des légumes, du poisson, de la viande, on a le droit, il n'y a pas d'interdiction. Alors de quoi on parle quand on nous dit assour de manger? Tosfot disent matzah ashira, de la farine qu'on a pétrie avec du jus de fruits, du vin, des œufs, du jus de fruits, qui n'est pas mahmitz, c'est pas du chametz d'une part, d'autre part c'est pas de la matzah kasher pour la nuit du seder, car la nuit du seder il faut manger lechem roni, et lechem ani, le pain pauvre, c'est que de la farine et de l'eau. Mais si tu as mis des jus de fruits, c'est matzah ashira, la matzah riche, c'est pas la matzah de la mitzvah. Or, quand on te dit que il ne faut pas manger, donc quand on te dit qu'il ne faut pas manger pendant ces 3 heures avant la tombée de la nuit, Samour la Minha, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? De la matzah ashira. Car du chametz, c'est évident. De la matzah vraiment, la vraie matzah, c'est évident. Des fruits et légumes et compagnie, c'est permis. Alors qu'est-ce qu'on t'interdit? Que matzah ashira. Afilu ani chez Israël, lo yochal ache yasev. Même un ani d'Israël n'a pas le droit de manger de la matzah que s'il s'est accoudé. Voilà encore une mitzvah sous-jacente. Qu'est-ce qu'on voit ici dans les interlignes? Qu'il y a une mitzvah de heseba, l'accoudement. On n'a pas le droit de manger de la matzah ou boire des coupes de vin sans s'accouder. Le vrai accoudement, la bonne heseba, c'est comme le font dans certaines communautés, où ils ont un canapé ou un matelas ou un fauteuil sur lequel ils s'accoudent vraiment, ils s'allongent. C'est merveilleux, c'est un vrai heseba. Eh bien on nous dit, afilu ani, chez Israël, même un pauvre d'Israël, lo yochal ad sheyasev, faut pas qu'il mange sans s'accouder. C'est quoi le chidouche? Mais c'est évident. Le ani, c'est aussi un juif. Alors, s'il y a une mitzvah qui nous dit qu'il faut s'accouder, alors pourquoi le ani, j'aurais pu penser que lui, il est dispensé de l'accoudement? Pourquoi tu as besoin de dire afilu ani chez Israël, lo yochal ad sheyasev? Réponse, c'est que tout le monde s'accoude, comme j'ai dit, sur un matelas ou sur un fauteuil, sur un canapé. Mais lui, le Hani, il n'a pas ça. Sur quoi il va s'accouder? Par terre. Tu aurais pu croire que s'accouder par terre, ce n'est pas majestueux. Alors peut-être que il est dispensé de l'accoudement. C'est ça le chidouche. Malgré tout, il doit s'accouder
pour montrer une forme d'autonomie, une forme de liberté, une forme de royauté. Malgré tout, comme les gens riches, comme on retrouve dans la Megillat Esther, mitot zahav vachesef al ritzpat bahad vashesh vedar vesoharet. Donc, voilà pourquoi il est écrit afilou. Deuxième pirouche, c'est quoi le mot afilou? Comme ça dit Tosfot. Ce que je vous ai dit, c'est du Tosfot. Dans le Dibura Matril va afilou. Deuxième explication de Tosfot, c'est qu'ils disent que le mot va afilou ani chez Israël lo yochal ad sheyasev, ça se rapporte à quoi? À la halakha première de la Mishnah. Quand on a dit lo yochal adam samuch la mincha, un homme ne doit pas manger pour réserver de l'appétit pour la tombée de la nuit, pour la matzah, eh bien cette halakha, elle concerne même le pauvre, qui lui mskin n'a pas mangé déjà. Il est affamé. On aurait pu croire que le pauvre, étant donné que il a déjà mskin jeûné, il n'avait pas de quoi manger. Alors maintenant, tu vas lui interdire de manger. Déjà, il n'a pas de quoi manger. Maintenant qu'il a trouvé de quoi manger, tu lui dis, ne mange pas. Mskin, rahmanout, un peu de pitié du pauvre. Eh bien, on te dit non. Même le pauvre, il faut qu'il s'abstienne de manger de la matzah ashira jusqu'à la tombée de la nuit, afin qu'il mange de la matzah de mitzvah avec appétit. Qu'est-ce qu'il va manger en attendant? Il a faim. Eh bien, il va manger autre chose, comme on a dit. Des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, mais pas la matzah ashira. La Gemara pose une question. Maï iria arve pesachim. Afilu arve shabbatot v'yamim tovim nami. Detanya lo yochal adam be'arve shabbatot v'yamim tovim min amincha ulma'ala kedei sheikanes le shabbat keshehu ta'ava. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer. Ochel ve'olech ad shetechshach. Dans cette baraïta, nous retrouvons une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. À savoir, est-ce que veille de Shabbat en général, ou veille de Yom Tov en général, a-t-on le droit de manger du pain à quelques heures de la fête, à quelques heures du Shabbat? Eh bien, Rabbi Yehuda nous dit que non. Rabbi Yehuda nous dit Lo yochal adam be'arve Shabbatot v'yamim tovim mina mincha ulma'ala. L'homme n'a pas le droit de manger veille de Shabbat ou veille de Yom Tov depuis l'heure de mincha. Kedei sheikanes le Shabbat keshehu ta'ava, afin qu'il rentre dans le Shabbat avec le désir de manger, dit vrai Rabbi Yehuda. Car selon Rabbi Yehuda, pour manger les repas shabbatiques avec plaisir, et c'est une mitzvah de Vekarata la Shabbat en oneg, il ne faut pas arriver le ventre plein dans le Shabbat. Donc il faut s'abstenir de manger depuis mincha. Alors, tu vois que Rabbi Yehuda interdit de manger en général veille de Shabbat. Il n'y a que Rabbi Yossi qui permet de manger jusqu'à la tombée de la nuit. Rabbi Yossi Omer, Ochel ve'olech ad shetechshach. Rabbi Yossi dit, tu peux manger, c'est bon, il n'y a pas d'interdiction. Veille de Shabbat et Yom Tov. Mais en tout cas, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il te dit? Assour de manger veille de Shabbat, veille de Yom Tov. Alors pourquoi cette Mishnah nous a dit Erev Pesachim, Samour la mincha, lo yochal adam ad shetechshach? Pourquoi la Mishnah a précisé veille de Pesach? Sous-entendu que c'est que la veille de Pesach qui est frappée d'interdiction. Mais sinon, veille de Shabbat, veille de Yom Tov, ce serait permis. Mais c'est faux. Rabbi Yehuda dans la Braïta nous enseigne que même veille de Shabbat et veille de Yom Tov, lo yochal adam mina mincha ulma'ala. Eh bien, la Gemara va nous donner deux réponses, l'une de Rav Huna, l'autre de Rav Papa, et ensuite elle va réfuter la réponse de Rav Papa. Amar Rav Huna, la tsericha, et là les Rabbi Yossi, de Amar, ochel veholech, ad shetechshach, hanemile be'arve shabbatot v'yamim tovim, aval be'erev pesach, mishum chiyuva de matzah, modé. C'est-à-dire, la Gemara nous dit que, plutôt Rav Huna nous dit,
que le hidouche de cette Mishnah n'est pas d'après Rabbi Yehuda. Car pour Rabbi Yehuda, c'est général. Pas seulement Erev Pesach. Même en général, veille de Shabbat, veille de Yom Tov, c'est assourd de manger à l'approche du Shabbat ou de Yom Tov. Alors pourquoi est-ce que dans cette Mishnah, il est écrit Erev Pesach, assourd de manger, pour laisser de l'appétit à la matzah? Ah, tu veux savoir qui est-ce qui parle? C'est Rabbi Yossi. C'est Rabbi Yossi, l'auteur de cette Mishnah, qui lui, en général, autorise de manger veille de Shabbat, veille de Yom Tov. Il dit, il n'y a pas de problème. Mange, mon fils, mange, mange. Tu as faim? Vas-y, mange du pain. Tu as envie des gâteaux? Vas-y. Rabbi Yossi ne nous limite jamais au niveau de la consommation avant Shabbat, avant Yom Tov. Ah, quand arrive Pesach, il dit, aïe, Pesach, Lela Seder, on a une mitzvah de manger de la matzah mina Torah. La Torah te dit, Ba'erev tochelu matzot. Eh bien, pour le hidur mitzvah, de la mitzvah de matzah, alors tu vas devoir t'abstenir de manger quelques heures avant. Là, il est d'accord. Rabbi Yossi, qui en général permet, là, il est d'accord d'interdire. Pourquoi? Car la mitzvah de manger de la matzah, c'est mina Torah. Et quoi? Et Shabbat, vendredi soir, il n'y a pas de mitzvah de manger. Et les autres Yom Tov, il n'y a pas de mitzvah de manger. Vekarata la Shabbat oneg. Réponse, c'est que quelqu'un qui, par exemple, est anorexique et il n'a pas de plaisir à manger. Au contraire, dès qu'il mange, ça lui cause des perturbations intestinales. Cet homme-là, quand il s'abstient de manger, il se sent beaucoup mieux que lorsqu'il mange. Eh bien, cette personne anorexique n'a pas l'obligation de manger. Comme dit Chachamim, le Mishnah Berurah dit, Ki Shabbat le'oneg nitan velo le'tzar. Le Shabbat, c'est un jour de oneg, c'est pas un jour de tsar. Ne te force pas à manger si tu n'arrives pas. Donc, le Shabbat, c'est oneg. Pour se faire oneg, il faut manger. Ça, c'est pour le classique des hommes. Les gens classiques, ils se font plaisir quand ils mangent. Et comme Shabbat, il faut se faire plaisir, alors on mange pour se faire plaisir. C'est une obligation de se faire plaisir. Mais pour quelqu'un qui, au contraire, ne peut pas manger vraiment, eh bien, il n'a pas à se forcer. Par contre, la mitzvah de matzah, c'est une mitzvah de manger la matzah. Parce que c'est pas, on ne mange pas la matzah pour le plaisir de manger la matzah. C'est pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Matzah zo, she'anu ochlim al shum shelo ispik betzekab shel avotenu leachmitz. Ad shege'a lam hakadosh baruch hu miyad. Ça veut dire que c'est pour se souvenir de Nissim de Yetziat Mitzrayim. De ce fait, il y a une mitzvah de manger de la matzah. Et puisqu'il y a une mitzvah de manger de la matzah, même Rabbi Yossi est d'accord avec Rabbi Yehuda d'interdire de manger mina mincha ou ma'ala, d'interdire samour la mincha, une demi-heure avant mincha ktana, c'est-à-dire 3 heures avant la tombée de la nuit. Te dit Rabbi Yossi, tu ne manges pas, il faut manger de la matzah avec appétit. Ça, c'est la réponse de Rav Huna. Maintenant, Rav Papa donne une autre réponse. Rav Papa Amar, Afilu Tema Rabbi Yehuda. Tu sais quoi? Tu peux dire que cette Mishnah, elle va pas seulement d'après Rabbi Yossi. Elle va même d'après Rabbi Yehuda. Alors, c'était quoi ta question? Mais Rabbi Yehuda, il a interdit pas seulement Erev Pesach, il a interdit de manger même veille de Shabbat et veille de Yom Tov en général, il interdit, comme on a vu dans la Braïta. Alors pourquoi est-ce que dans cette Mishnah, on précise Pesach? Réponse. À Philotema Rabbi Yehuda, même si tu veux dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, Hatam, là-bas, Be'arve Shabbatot V'yamim Tovim, à propos de Shabbat et Yom Tov, Mina Mincha ou Ma'ala ou des Asir. Samouk la Mincha, Shari. Veille de Shabbat, veille de Yom Tov. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda nous interdit? Il nous interdit de manger combien de temps avant la tombée de la nuit? 2h30. Mina Mincha ou Ma'ala, c'est-à-dire Mincha Ketana. Mincha Ketana, c'est combien de temps avant la tombée de la nuit? 2h30. Dans une journée, il y a 12 heures. Le sacrifice du Korban Tamid,
se terminait à 9h30. À partir de là, jusqu'à la tombée de la nuit, ça s'appelle Mincha Ketana. De 9h30 à 12h, il y a combien? 2h30. Alors 2h30, c'est tout. Tandis que veille de Pessah, il nous a dit Samour la Mincha. Samour, ça veut dire proche de Mincha. Combien de temps avant Mincha? Une demi-heure. Une demi-heure plus 2h30, ça fait 3 heures. Voilà le chidouj. Tu veux savoir pourquoi ici on a précisé Erev Pessah, bien que même Erev Shabbat et Erev Yom Tov, c'est assourd de manger, parce que ce n'est pas les mêmes horaires. Veille de Pessah, c'est 3 heures avant la tombée de la nuit qu'on n'a pas le droit de manger, la Matzah Hashira. Tandis que veille de Shabbat et Yom Tov, c'est 2h30 avant. 2h30 avant la tombée de la nuit, on n'a pas le droit de manger. Voilà pourquoi, ici, on a précisé veille de Pessah. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon? Comment tu peux me donner une telle réponse? Ou Be'erev Shabbat, Samour la Mincha Shari, tu es sûr que Rabbi Yehuda, en général, il permet de manger Samour la Mincha et il n'interdit que Mina Mincha ou le Marla, c'est-à-dire qu'il n'interdit que 2h30 avant, mais pas 3 heures avant Shabbat. Moi, je vais te trouver une autre baraïta. Et dans cette autre baraïta, tu vas voir qu'il est écrit Tesha Shaot. Regardez. Ve'atania lo yochal adam be'erev Shabbat v'yamim tovim mitesha Shaot ul Marla. Kedei sheikanes le Shabbat keshehu ta'ava. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, ochel ve'holech ad shetechshach. Qu'est-ce que ça veut dire Mitesha Shaot ou les Marla? Depuis la 9e heure, interdit de manger veille de Shabbat et veille de Yom Tov. C'est quoi la 9e heure? Eh bien, on a déjà dit que la journée, elle est divisée en 12 parties. Chaque partie, ça s'appelle une heure temporelle, Shaot Zmaniot. Et 9h30 après le lever du jour, c'est le Zman de Mincha Ketana. Mais c'est écrit ici, non pas 9h30, c'est écrit 9h. Mitesha Shaot ul Marla. Quand on dit Mitesha Shaot ul Marla, venez, on va compter les amis. La fin de la 9e heure, ça nous donne quoi? 10, 11, 12 heures. 3 heures. D'accord? Puisque à la fin de la 9e heure, commence la 10e heure, la 11e heure, la 12e heure. C'est ça ce qu'on appelle Mitesha Shaot ul Marla. Quand on dit Mitesha Shaot, c'est pas Mitrilat Tisha, c'est sauf Tisha. La fin de la 9e heure, c'est le début de la 10e. 10e, 11e, 12e heure. C'est important. Bon, en tout cas, tu vois clairement que dans cette baraïta, Rabbi Yehuda a été relaté, il a été cité en disant quoi? Mitesha Shaot ul Marla. Alors ne me dis pas que Rabbi Yehuda, il établit un distinguo entre veille de Pessah et veille de Shabbat et Yom Tov. Faux. De la même façon que la veille de Pessah, ici dans la Mishnah, il est dit Lo yochal adam samour la mincha. C'est quoi samour? Proche de mincha. Une demi-heure avant mincha ktana. Mincha ktana, c'est 9e heure et demie. Samour, c'est 9e heure. Alors, pourquoi dis-tu que Rabbi Yehuda il distingue entre Erev Pessah et Shabbat et Yom Tov? Ce n'est pas vrai. Il interdit de manger pendant 3 heures avant Shabbat et avant Yom Tov, comme il interdit 3 heures avant Pessah de manger Matzah Hashira. Alors il n'y a aucune différence pour lui. S'il n'y a aucune différence, Rav Papa, qu'est-ce qu'il a répondu? Rav Papa a répondu, il dit ben mais tu peux dire que cette Mishnah, ça va d'après Rabbi Yehuda. Et quelle différence avec Shabbat et Yom Tov? C'est que Shabbat et Yom Tov, il interdit 2h30 avant Shabbat et Yom Tov. Mais pour Pessah, il interdit 3 heures. C'est faux. Dans cette braïta, il est écrit clairement Mitesha Shaot ul Marla. Regardez la dernière ligne. Amar Morzoutra. Morzoutra veut essayer de défendre Rav Papa. Et il dit Man limalan de metaratztahi. Dilma meshabashtahi. Qui te dit que c'est une bonne version de cette baraïta? Peut-être que c'est une version erronée. Meshabashta. Peut-être que c'est une version erronée.
Et que la bonne version, peut-être c'est laquelle? Mitesha Sha'ot ou Mehetza. Peut-être qu'il faut lire 9e heure et demie, et pas 9e heure. Peut-être qu'il y a une erreur dans cette braïta. Ah, Marley Marimar. Alors Marimar lui dit non, tu ne peux pas dire que cette braïta elle est erronée. Pourquoi? Ah, Marley Marimar, Vetimar Rav Yemar. Il y a ceux qui disent que c'est Marimar qui a parlé, d'autres disent que c'est Rav Yemar qui a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a raconté? Anna Ikle'e les pirke des Rav Pinhas Bere des Rav Ami. Moi, un jour, je me suis retrouvé occasionnellement dans le Beth Midrash de Rav Pinhas, fils de Rav Ami, au moment où il donnait un shi'ur. Vekamtana, vetane kame, vekibla mine. Il y a eu un Tana qui s'est levé devant lui, qui a récité cette baraïta, comme on vient de le dire, mitesha sha'otul ma'ala, et lui, Rav Pinhas, n'a pas réagi. Il a accepté cette version. C'est-à-dire, à l'époque des Amoraïm, comment on étudiait la Gemara? On avait les Mishnayot qui étaient déjà écrites par Rabbeinu Akadosh, mais les Baraïtot étaient écrites petit à petit par Rabbi Hiya, Rabbi Oshaya, d'autres. Alors il y avait des Amoraïm, des Hachamim, qui connaissaient les Baraïtot par cœur, et qui étaient là à côté du Hacham, et récitaient par cœur la Baraïta. Et le Hacham développait cette Baraïta. Il faisait un shi'ur sur la base de la Baraïta. Qui était le Hacham? C'était Rav Pinhas Bere de Rav Ami. Et il a dit à ce Hémora qui récite les Baraïtot par cœur, d'ailleurs comment il s'appelle ce Hémora? On l'appelle Tana, parce qu'il est tonné Tana, il enseigne les Baraïtot. Alors il lui dit, vas-y, commence ta Baraïta. Et c'est quoi la Baraïta qu'il lui a récité? Celle-là, celle-là. Je vous la relis. Lo yochal adam be'erev Shabbat v'yamim tovim mitesha sha'ot ulma'ala kede sheikanes le Shabbat keshehu ta'ava divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer ochel ve'olech ad shetershach. Vous voyez clairement qu'il est écrit tesha sha'ot ulma'ala, et Rav Pinhas a dit très bien. On avance. Comment on avance? Mais il a dit tesha sha'ot. Il faudrait dire peut-être tesha sha'ot ou mehetza. Pourquoi Tesha Sha'ot ul Ma'ala c'est assourd de manger? Tesha Sha'ot, ça veut dire 3 heures interdit? Shabbat et Yom Tov? Veille de Shabbat? Oui, 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 oui. Alors tu vois que Rav Pinchas te dit que veille de Shabbat, veille de Yom Tov, t'as pas le droit de manger 3 heures avant la tombée de la nuit. Exactement comme il est écrit dans notre Mishnah, tu n'as pas le droit de manger veille de Pessah 3 heures avant la tombée de la nuit. Samour la minha. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre Shabbat, Yom Tov et Pessah. Alors s'il n'y a aucune différence, pourquoi la Mishnah nous a dit Erev Pesachim lo yochal adam samour la minha ad shetechshach? Pourquoi il nous a dit Erev Pesachim? Boker Tov. Ne me dis pas Erev Pesachim, dis-moi Erev Shabbat ve Erev Yom Tov. C'est tout. Dis-moi Erev Shabbat ve Erev Yom Tov, tu as tout dit. Si tu dis que Erev Pesachim, mashma. Alors la question d'Agmara revient à la case départ. Si Rabbi Yehuda interdit en général 3 heures avant Shabbat, 3 heures avant Yom Tov, alors pourquoi est-ce qu'ici il a dit Erev Pesach? Alors l'Agmara dit Ella mechuvarta kede Rav Huna. La réponse claire n'est pas celle de Rav Papa. Mais Huvarda, la réponse claire, c'est celle que nous a donnée Rav Huna. Et qu'est-ce que dit Rav Huna? Rav Huna nous dit que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yossi. C'est pas Rabbi Yehuda. Car pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence entre veille de Pessah ou veille de Shabbat et Yom Tov. C'est pareil, 3 heures avant, tu n'as pas le droit de manger. Si Hiddouche, il y a dans cette Mishnah, Erev Pesach, c'est pour Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, qui lui est permissif en général. La preuve, c'est qu'il a dit pour Shabbat, veille de Shabbat, tu peux manger jusqu'à la tombée de la nuit. Veille de Yom Tov, tu peux manger jusqu'à la tombée de la nuit. Mais veille de Pesach, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda. Là, tu n'as pas le droit de manger 3 heures avant la tombée de la nuit,
Parce que la mitzvah de manger de la matzah, c'est minatora, et il faut réserver de l'appétit pour matzat mitzvah. C'est ce qu'on appelle hidur mitzvah. Fais la mitzvah de matzah avec embellissement, avec hidur, avec de l'appétit, et pas comme quelqu'un qui mange contraint et forcé.